Alors, sur cette slide, nous voyons au centre, non pas un processus structurant, mais deux processus du groupe 4, du domaine 4. Pardon. 4.4, surveiller et maîtriser le travail du projet. 4.5, mettre en œuvre la maîtrise intégrée des modifications. Deux choses totalement distinctes. Surveiller le travail, sa performance, c'est vérifier que l'exécution est alignée avec la planification. Mettre en œuvre la matrice intégrée des modifications, c'est dit autrement, gérer le changement sur le projet. Les changements à l'intérieur du projet. Alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé le mot modification et pas le mot changement? Parce que le mot changement est très polyvalent et du coup est très flou. Le projet lui-même va aboutir à un changement dans l'entreprise. Le résultat, le livrable va créer des changements. Le chef de projet change de chaussettes. Il change de logiciel. Changer est un mot qui malheureusement a trop de sens différents. Donc là, on va s'intéresser aux modifications sur des choses qui font partie du projet. Exemple, j'ai une fonctionnalité. Prenons un exemple simple. Le taux, je ne sais pas, de CSG, qui va passer de 15,5 à, je ne sais pas, 17,5, 17,3. Donc ça, c'est une modification sur une spécification qui avait été donnée, par exemple, pour un logiciel de comptabilité. Le chef de projet, c'est lui qui doit gérer la traçabilité des modifications. Ce qui ne veut pas dire que c'est lui qui va décider si on fait ou pas. Il peut avoir son avis, bien entendu, et son avis compte, j'espère, mais il doit s'appuyer sur des choses rationnelles, et surtout la décision doit être prise peut-être par le sponsor, ou par les utilisateurs, ou par la bonne partie prenante. Voilà, donc ces deux processus structurants, processus clés, donc du domaine 4, vont aboutir au suivi des autres processus. Alors le premier, maîtriser l'échéancier. Donc on va souvent voir le mot maîtriser, 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 c'est logique, c'est le but. Alors maîtriser est la traduction du mot anglais to control, qui est un faux ami en français. To control en anglais ne veut pas dire contrôler au sens flicage, mais au sens exercer une surveillance plus, c'est-à-dire avec remise sur les rails si jamais il y a un décalage. Voilà. On pourrait dire en français sinon garder sous contrôle, comme une tour de contrôle. Une tour de contrôle ne pilote pas l'avion, une tour de contrôle ne vérifie pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'avion. Vérifie effectivement que les différents avions ne se télescopent pas dans le ciel de l'aéroport. Mais c'est ça la maîtrise, c'est ça le contrôle, c'est à distance garder une visu sur le projet, sur sa performance, sur l'équipe, sur les livrables, sur la qualité, sur tout ça, pour qu'à la fin, l'ensemble, le projet et le produit soient satisfaisants pour les parties prenantes, et surtout pour le client et pour les utilisateurs. Donc maîtriser l'échéancier, rappelez-vous l'échéancier c'est le calendrier. Maîtriser les coûts, donc on vous avait donné un budget, il faut le maîtriser. Maîtriser le contrôle qualité, on avait parlé d'assurance qualité, là on va voir le contrôle. Le contrôle c'est l'inspection des produits notamment qui découlent du développement, qui découlent du projet. Tout ce qui a été réalisé sur le projet doit être contrôlé selon des techniques qui ont été vues dans la planification de la qualité. Maîtriser les communications. On a planifié les communications, on les a gérées, mais il faut vérifier qu'elles sont efficaces. Trop communiquer n'est pas bon, ne pas communiquer assez, c'est pas bon non plus. Donc il faut effectivement trouver la bonne communication et puis ajuster. Maîtriser les risques, garder les risques en fait sous contrôle. Maîtriser les approvisionnements, là aussi les fournisseurs doivent être sous contrôle. On attend cela d'un chef de projet.
Le chef de projet devient en fait client pour ses fournisseurs et il doit maîtriser les approvisionnements. Maîtriser les engagements des parties prenantes. Les parties prenantes se sont engagées sur certains résultats. Elles doivent bien sûr donner satisfaction. Maîtriser le contenu. Le contenu, rappelez-vous, ce sont le produit avec ses spécifications, avec ses exigences. On doit vérifier que le contenu ne dérape pas et on doit s'assurer aussi que le contenu est vérifié. C'est-à-dire que ce que l'on délivre, ça a été revu, ça a été validé par des gens qui ont un certain rôle, un rôle clé, notamment les utilisateurs clés. Donc voilà l'ensemble des 11 processus, si je ne me trompe pas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. 11 processus pour garantir le suivi, la surveillance et le contrôle. Donc c'est pas mal.